Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 janvier 2024, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur notre Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette crypto map qui tout doucement reprend des couleurs après la chute qu'on a connue ces derniers jours. Donc effectivement, on va regarder tout ça en détail. On a des performances du côté du FTT et du TAO. Allez, sans plus attendre, on va regarder ce qui se passe sur notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin. Hier, vous le voyez, nous avons malheureusement fait ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire que nous avons breaké le range par le bas, ici, vous le voyez. Cette grosse boîte violette qui est là, c'était notre range. Malheureusement, ça a été breaké par le bas, ici, vous le voyez. Cassure du range par le bas, signal de vente, ça crache. Et donc là, du coup, ça, c'était vraiment ce qu'on voulait pas voir, parce qu'effectivement, on savait que tant qu'on était dans le range, eh bien du coup, ça tenait, tout va bien. De la même façon qu'on était ici, par exemple, on a été en bas du range, ça a rebondi, on a réussi à remonter après. Sauf que là malheureusement, ça a breaké. Et on a breaké plusieurs niveaux de support sur le passage. Mais regardez ça, au millimètre près, c'est vraiment ultra chirurgical ce que nous a fait le Bitcoin. Il a été chercher la zone de support des 39 490. Je rappelle que hier soir, je vous avais fait une vidéo vers les 18 heures pour justement vous donner les niveaux de support suivants. Et donc justement, les 39 490 étaient un des niveaux de support sur lequel effectivement on pouvait venir retomber. Et c'est le cas. Il a rebondi vraiment, mais c'est ultra chirurgical. Alors regardez, hier il a clôturé vraiment sur ce support. 39 490. Le problème, c'est qu'au passage, on a breaké le support des 40 831, on a breaké les 40 055 et rebond enfin ici. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bien sûr, suite à la cassure de certains niveaux clés, eh bien sûr, qu'est-ce qui se passe derrière? On fait le pullback. Donc c'est-à-dire que on revient tester les niveaux clés qu'on a breakés. Or, vous le voyez, on a breaké, donc je viens de vous le dire, 3 niveaux de support. Et donc là, le dernier niveau de support qu'on a breaké, c'était les 40 055 ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient pullback ce niveau clé. On revient pullback les 40 055. Ce qui serait bien, c'est de réussir à repasser au-dessus de ce niveau-là. Comme ça, on peut continuer cette phase de pullback. Pullback qui continue pour remonter chercher les 40 831 ici. Et effectivement, si on arrive à refaire ce pullback et gagner ce niveau de résistance, on reviendra pullback ici, le bas de l'ancien range qu'on avait breaké, les 41 220 $. De toute façon, pas d'inquiétude, tôt ou tard, nous reviendrons retester ce fameux bas du range qui est ici, vu que de toute façon, on l'a breaké hier, et vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, eh bien, on revient le retester. Donc, c'est pas une certitude mathématique. Il y a toujours, bien sûr, une part de doute. On n'est pas forcément obligé à 100% de revenir tester le niveau clé, mais quand même, on va pas se mentir, très souvent, la plupart du temps, à chaque fois que sur le Bitcoin un niveau clé est breaké, le Bitcoin revient le tester. Donc là, je rappelle, on a breaké les 41 220 qui correspondaient ici au bas de l'ancien range. Donc les probabilités dans les prochains jours, c'est de revenir retester ce niveau-là. Et ce qui serait le scénario vraiment parfait, c'est qu'on arrive à réintégrer ce range par le bas ici, avec une bougie qui clôture dedans, genre quelque part par là par exemple. Et si on fait ça, ça c'est complètement boule, parce que ça voudra dire qu'au final, on aura fait une réintégration du range en venant du bas. Et si on fait ça, le but sera d'aller chercher le haut du range, et au final, cette chute qu'on a connue sur le Bitcoin n'était en réalité qu'une prise de liquidité. On va chercher les liquidités au sud pour aller taper des points plus hauts au nord. C'est une possibilité et on verra bien. Hein. De toute façon, on n'a aucune boule de cristal. On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne peut prédire l'avenir. Mais on met sur la table les scénarios possibles. Donc là, parmi les scénarios possibles, il y a ce fameux scénario du pullback, comme je viens de vous l'indiquer. Effectivement, moi, ce scénario-là, je le mets en avant parce que vu qu'on a breaké le niveau clé, il y a beaucoup de chances qu'on aille retester ce niveau clé. Encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, hein, c'est juste moi, mon simple avis. On est dans le trading de crypto-monnaie, tout le monde a son propre avis sur ce qui se passe, tout le monde analyse un petit peu à sa guise.
Moi, c'est juste mon pur avis à moi. Encore une fois, c'est pas du tout un conseil financier, c'est juste ce que moi je pense. Donc là, cassure, pullback, et on verra bien comment ça se comporte sur ce pullback. Autre scénario, malheureusement, le support des 39 490, il lâche. Et ça, vous l'avez compris, si ce support lâche, bah là, bien sûr, hop, voilà. On peut voir un Bitcoin qui continue sa phase baissière. Ça, c'est une autre possibilité. 39 490, pardon. 39 490, c'est notre niveau de support. Tant qu'on est au-dessus, ça tient. Si on le perd, c'est pour aller chercher les supports suivants. Je vais vous les donner tout de suite. 38 803, 38 468, 37 900, pardon, 37 898, 37 444 et 37 028. Voilà les prochains niveaux de support si jamais notre support des 39 490 vient malheureusement à lâcher. Donc on verra bien, affaire à suivre. En tout cas, c'était un autre scénario qui peut arriver. Donc moi ce que je voulais vous montrer surtout, c'était cette vue 4 heures. Donc là, vue 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien plusieurs choses, beaucoup de choses. Souvenez-vous, ici on avait des bandes de Bollinger resserrées. Donc ça, je vous avais dit, attention, il y a un mouvement volatile qui arrive. Malheureusement, vu qu'on était dans une phase baissière, et vous le voyez ici, on le voit parfaitement sur ce tracé, hein, regardez ça, on est bien sûr dans une phase baissière en faisant des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc là, vu qu'on est dans une phase baissière, malheureusement, les ranges en général ont tendance à breaker par le bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a malheureusement breaké, nous, ici, notre boîte violette, donc notre range, par le bas. Donc, cassure du range par le bas, signal de vente, ça crache, plus bande de Bollinger resserrée, ça crache avec de la force. Et c'est là où, en fait, suite à cette cassure, regardez ça, ça a fait un mouvement en quelques heures de moins 3,20%. Alors, beaucoup de personnes vont dire 3%, c'est rien. Sur le Bitcoin, c'est colossal. Derrière, ça correspond à des milliards et des milliards de dollars. Pardon. Donc effectivement, bien sûr, c'est énorme. Et surtout, quand le Bitcoin chute de 3% sur les altcoins, je vous laisse imaginer les dégâts que ça a fait. 3% sur le Bitcoin, c'est du moins 6, moins 7, moins 8, moins 10 sur les alts. Donc bien sûr que c'est en réalité une énorme chute, moins 3%. Et donc au passage, je vous avais parlé hier d'un biseau. Vous le voyez, ce triangle orange qui est derrière, ça c'était un biseau descendant. Et effectivement, en termes de statistiques, ce type de figure a plus de chances normalement de breaker par le haut que par le bas. Et là, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On a aussi par la même occasion donc breaké le range ici, au niveau clé en vue 4 heures des 40 679. Souvenez-vous, hein, ça c'était le niveau clé que je vous avais donné hier. Je vous avais dit, ce niveau-là, quoi qu'il arrive, on ne veut surtout pas le voir casser. C'était ce que je vous avais dit hier matin. Malheureusement, il n'a pas tenu. Chute. Et donc, si on break ce range, c'est ce qui a été fait d'ailleurs, eh bien, on chute, on allait chercher ici le bas du biseau. Malheureusement, on a breaké par la même occasion le biseau par le bas, vous le voyez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé juste derrière? Vous le voyez ici, ça c'était notre ligne ici du bas du biseau. Eh bien, on a breaké par la même occasion le biseau. Et juste derrière, ici, avec cette mèche qui est là, on est revenu retester au millimètre près, c'est quand même ultra chirurgical, le biseau. Maintenant, problème, c'est que là, on est en dessous, malheureusement. En plus de ça, on est en dessous la zone de résistance en vue 4 heures des 40 055. Donc là, pour l'instant, est-ce qu'on peut parler de remontada? Non, bien sûr que non. Tant que déjà, premièrement, on est en dessous des 40 055, c'est mort. Tant qu'on est en dessous du bas du biseau, c'est-à-dire en dessous des 40 276, c'est mort. Et tant qu'on est en dessous du bas de l'ancien range en vue 4 heures aux 40 679, c'est mort. Voilà. Donc là, on voit qu'il faut impérativement pump pour regagner ces niveaux-là. Et là, après, par contre, si on arrive à regagner ça, là, tout est possible. On pourrait voir, pourquoi pas, un petit pump pour aller chercher des points plus hauts. Effectivement, là, tout est possible sur le Bitcoin. Mais pour ça, il faut qu'on pousse, il faut qu'on reprenne de la force. C'est maintenant ou jamais que, effectivement, les bulls doivent reprendre de la force, hein. C'est là, parce que, effectivement, si on laisse les choses se faire, eh bien, malheureusement, nous sommes toujours, regardez ça, là je me mets en vue jour, nous sommes toujours, malheureusement, dans une phase baissière. Et pour l'instant, à aucun moment, nous avons des signaux qui nous montrent un certain retournement haussier.
nous n'avons aucun signal de retournement haussier à cette heure-ci. Donc là, pour le moment, eh bien oui, il faut vraiment patienter et voir en réalité. Parce que bon, je vais vous montrer là, on est en train d'assister à un petit canal descendant. Donc canal descendant, bien sûr, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, nous sommes et nous restons en configuration baissière. Vous le voyez ici, ce canal descendant, voilà, ça y est, il est tracé, il est sous vos yeux. Ça, c'est un canal descendant. Et donc, tant qu'on reste dans ce canal, vous le voyez, on chute. Quand on est en haut du canal, on va chercher le bas. Puis après, on remonte, on va chercher le haut. Puis le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut. Donc là, tant qu'on continue d'évoluer dans ce canal, malheureusement, on verra des nouvelles chutes pour aller chercher des zones de support beaucoup plus basses. Donc, attention à ne pas rester trop longtemps dans ce canal. Alors après, l'espoir, c'est quand même que ce type de canal, un canal descendant, en termes de statistiques et probabilités, en général, ça pète par le haut. Donc c'est pour ça qu'on a cet espoir. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on est dans une phase baissière, elle est là, elle est bien présente, elle est assez forte, et elle est peut-être pas encore terminée, parce que regardez ça, au niveau du momentum MACD qui est ici, voilà, le voici, notre momentum, eh bien, souvenez-vous, je vous avais dit que là, pour l'instant, c'est les bears qui sont dans le contrôle, parce que ce momentum MACD, il est dans le rouge. Donc les bears sont parfaitement dans le contrôle, et malheureusement, ce momentum MACD n'a toujours pas cross-bull. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les boules n'arrivent pas à reprendre la main sur ce momentum. Le trait bleu qui est là n'est toujours pas repassé au-dessus du trait orange. Donc pour l'instant, nous restons dans un momentum complètement manipulé par les bears. Alors, ce momentum, à un moment donné, il va se finir, ce qui permettra aux boules de pouvoir reprendre la main. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore, voire même pas du tout. Par contre, bonne nouvelle, au niveau du RSI, en vue jour, ça tombe. Et ça, c'est plutôt bien. En vue jour, on est retombé à 37,17. Et en vue hebdomadaire, je voulais voir à combien on est, parce que forcément, on est retombé un petit peu. En vue hebdomadaire, on est passé à 62,11. Mince, ça reste encore très très haut. La vue hebdomadaire, pour repartir, ça reste quand même très haut. C'est vrai que pour du long terme, on veut voir un Bitcoin avec un RSI en dessous des 50, donc ce serait bien en tout cas pour nous long terme d'avoir une nouvelle chute pour pouvoir repartir de plus belle dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, aussi ce que je voulais voir, c'est que hier, il y a une personne qui a dit ouais mais ça franchement, les ETF c'est la pire chose qui pouvait arriver, ça a fait tout chuter. En fait, il faut bien comprendre une chose. Je réponds à cette personne-là, mais beaucoup de personnes sont peut-être en train de se poser cette question-là, c'est qu'en réalité les ETF c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, c'est peut-être la meilleure chose qui a pu arriver pour le secteur crypto-monnaie. Avoir des ETF Bitcoin, c'est une excellente chose, c'est une excellente nouvelle. N'oublions pas ça. Par contre, on n'est pas naïf. Beaucoup de personnes qui débutent dans le secteur crypto-monnaie pensent qu'on va être to the moon et pensent que effectivement chaque bonne nouvelle entraînera un pump, ce qui est faux, complètement faux, archi faux. À chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle a toujours été pricée longtemps en avance. Et en général, quand la bonne nouvelle sort, tout le monde prend ses profits, ce qui entraîne une chute. Et c'est pas pour autant que la nouvelle est mauvaise. Au contraire, la nouvelle est très très bonne. Mais beaucoup de personnes ont pris leur profit, ce qui est tout à fait normal et tout à fait logique. Nous-mêmes, on a fait pareil. Beaucoup de personnes parmi nous ont pris leur profit parce qu'effectivement, après avoir pris 170% sur le Bitcoin, eh bien, au bout d'un moment, il faut prendre ses profits. On est sur la crypto pour prendre des profits, pas non plus pour regarder des courbes et se laisser avoir. Donc non, c'est une excellente nouvelle, ce qu'on a vu avec ces ETF. Maintenant, forcément, laissons place à la spéculation. Et on sait que sur du long terme, par contre, là, il n'y a pas de souci particulier. Sur du long terme, ça aura vraiment une vraie valeur ajoutée. Bref, allons jeter un coup d'œil maintenant du côté des altcoins. On commence avec l'Ethereum, et là par contre l'Ethereum, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, il a réintégré son range en venant du haut, donc en réalité, cette cassure qui est là n'était en réalité qu'une fausse cassure. C'était un fake out. En prenant les prises de liquidité, malheureusement, réintégration du range par le haut avec la perte des 2387 $. Donc là, pour l'instant, on a quand même rebondi sur le support des 2307 que je vous avais donné hier. Hein. Ça tient. Mais attention, si on perd ce support-là, clairement et directement, ce sera pour aller chercher le bas du range au 2178. Donc là, l'Ethereum, malheureusement, c'est un peu tristouné hein, ce qu'il nous a fait. Bon, l'espoir, il est encore permis. Hein.
Si on ressort de nouveau de ce range au 2387, effectivement, hein, on pourrait pourquoi pas redécouvrir une nouvelle phase haussière, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout le scénario envisagé. Donc là, niveau de support à pas perdre, 2307. Par contre, ce serait bien de repasser au-dessus des 2397. Le Solana, c'est exactement pareil. Il a cassé son range par le bas. De toute façon, on va pas se mentir, hein, la chute du Bitcoin hier a entraîné une chute de toutes les altcoins. Et malheureusement, les altcoins ont breaké des niveaux clés. Donc le Solana, hier, il fallait surtout pas breaker les 89, combien c'était 89,300. Et là, au final, ça a breaké, vous le voyez ici. Cassure du range par le bas sur le Solana, signal de vente, ça crash. On va chercher les supports. Et là, malheureusement, on a été chercher le support des 81,705. Pour l'instant, ça a tenu. Si on perd ce niveau, on ira chercher les 77,173. Donc, affaire à suivre. On avait des bandes de Bollinger resserrées là aussi. Donc, effectivement, à voir que le mouvement ne soit pas trop violent. Maintenant, ce qu'on veut voir sur le Solana, c'est un pullback. Donc, pullback, on revient tester le bas du range qu'on avait breaké. Donc, ici, les 89,300. Si on réintègre effectivement le range par le bas, ce sera plutôt bull pour aller chercher le haut du range et voir même des points plus hauts, notamment ici, attention, grosse résistance à 95,706 et voire même haut du range, résistance ici haut du range à 103,343. En tout cas, sur le Solana, même si on a une chute, ça reste quand même positif parce que regardez ça, ici on a un pump, on a un retracement qui est là, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Donc effectivement, sur le Solana, ne perdons pas en tête que même si ça chute, au niveau pattern, c'est pas dégueulasse. On est sur un bull flag, en général, ce type de pattern pourrait péter par le haut. Pour l'instant, effectivement, tant que le Bitcoin continue de chuter, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, hein. Tout continuera de chuter avec le Bitcoin, mais affaire à suivre parce que si jamais effectivement le Bitcoin reprend de la force ou bien juste se stabilise, eh bien ça pourrait donner de la force du côté des altcoins et notamment notre Solana qui lui a une configuration bull flag qui ne demande qu'à être validée. Affaire à suivre. En tout cas, on va patienter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Chainlink support, enfin on a rebondi hier sur le support des 14,541. Ce qui est bien, c'est que dans l'ensemble, sur les altcoins, les supports d'hier ont quand même pas mal réussi à fonctionner, hein. Les supports d'hier, là on voit que beaucoup de crypto-monnaies, eh bien, on rebondit pile poil sur des zones de support. Donc là, on a rebondi pile poil hier sur le support des 14,541. Malheureusement, hier, on a breaké les 15,277. Donc là, c'est une possibilité de faire un pullback, hein, revenir tester ces fameux 15,277 et voir comment ça se comporte. Soit on break ce niveau par le haut et on continue la phase haussière, soit malheureusement, on break le support des 14,541. Et là, malheureusement, vous l'aurez compris, ce sera plutôt bear pour aller chercher le bas du range ici au 13,362. Donc là, on va continuer, hein, mais tout est un peu dans la même configuration. Bon, on a quand même un BNB qui, lui, par contre, arrive plutôt à tenir la route. Lui, c'est à peu près logique, parce que n'oubliez pas que sur le BNB, en ce moment, il y a aussi donc un launch pool sur la crypto alt. Donc là, actuellement, sur Binance, tous ceux qui possèdent du BNB peuvent l'utiliser en le stakant pour pouvoir, tous les jours, toutes les heures, récolter des tokens alt layer. Alors ça continue, il reste un jour, 16 heures, donc vous pouvez encore continuer de taper dedans, hein. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte sur Binance, vous allez trouver mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet de profiter de ce Launchpad, mais aussi ça vous permet d'obtenir un bonus de 50 $ lors de votre inscription et aussi une remise de 10% à vie sur vos frais de transaction. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Il vous reste encore un jour, donc ça c'est clairement, ça permet de récolter quelques tokens. Mais pour ça, il faut avoir dans son porte-monnaie du BNB, le mettre en staking. Donc il faut aller sur la page ici dans le bouton plus. Il faut aller sur plus Launchpad et Launchpool. Et là, vous allez arriver ici sur le Launchpad Alt Layer. Une fois que vos BNB sont stakés, et bien derrière, donc là vous avez le bouton staker, vous avez toutes les heures un petit bouton pour récolter les récompenses et ça vous cumule des alts. On est avant le listing et quand il y aura un listing, effectivement, on espère que ce token va exploser. Comme ça, ça nous permettra soit de vendre, eh bien effectivement, en ayant des profits derrière, gratuits, soit on garde le token en espérant que dans les années à venir, il pump très très haut. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir des tokens gratuits. Donc effectivement, ça, c'est sur Binance. Vous allez trouver mon lien de parrainage en description de vidéo. Et justement, comme je viens de vous le dire, donc derrière, ça utilise le token BNB. Il faut avoir du BNB dans son bag pour effectivement participer à ce Launchpad. Et donc, c'est pour ça que là, on voit un BNB qui chute, oui, mais qui est pas trop dégueulasse. Regardez ça, le BNB, lui,
eh bien, on est dans un range ici avec des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc lui, en fait, en réalité, c'est une crypto hyper explosive, hein. Parce que si on break par le haut ici les 324 dollars, on peut avoir un BNB qui décolle pour aller chercher des points très très hauts. Et avec la force de ces bandes de Bollinger très resserrées, ça m'étonnerait pas que si on break ce range par le haut, ça m'étonnerait pas de voir un BNB aller taper les 359 dollars, prochaine résistance. Par contre, attention, on est dans un range. Donc là, le bas du range, ici, au 297 dollars, signifie qu'effectivement, c'est un niveau clé à ne surtout pas perdre, parce que si on perd ce niveau clé qui, en plus de ça, sur des bandes de Bollinger ultra resserrées, pourrait malheureusement entraîner une grosse phase baissière pour aller chercher les 278, voire même ici, les 260 dollars. Voire même ici, faire le pullback de l'ancien range à 248 dollars. Donc attention à ça quand même sur le BNB. Maintenant, une crypto pour nous remonter un petit peu le moral, eh bien, c'est le TAO. Le TAO de BitTensor, par contre, clairement, pépite du jour. D'ailleurs, c'est une crypto d'intelligence artificielle. N'oubliez pas que demain, je vous referai un point sur toutes les cryptos de l'intelligence artificielle. Mais bref, TAO, pépite du jour. Regardez ça, avec une très jolie tasse éance ici qui ne demande qu'à être validée. Donc pour valider cette tasse séance, on n'a pas le choix. Il faudra breaker de façon validée, confirmée, pullback compris. Ici, la ligne de coup du pattern aux 266 dollars. Si on break ce niveau clé, effectivement, on pourrait connaître une phase de haussière de potentiellement plus 22,5% pour aller chercher la target théorique ici des 316 dollars. Donc là, TAO, effectivement, très très propre sur le graphique. Alors attention, on aura quand même des grosses résistances en cours de route, notamment les 287 dollars, puis les 300 dollars, avant effectivement d'aller chercher la target. Donc on ne sait pas si on ira la chercher. Mais en tout cas, déjà, il faut d'abord avoir une clôture jour au-dessus de la ligne de coup que je vous ai donnée pour valider ce pattern. Pour l'instant, c'est pas validé, donc on ne sait pas si ça va se valider, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, grosse potentiel effectivement sur cette crypto-là. On va surveiller ça de près parce que là, clairement, nous, on a un espoir sur cette crypto-là. C'est une pépite du jour. Clairement, on va pas se mentir. Affaire à suivre. Et d'ailleurs, en pépite du jour, je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous trouve tout au long de la journée des crypto-monnaies qui sont intéressantes à suivre. Vous aurez aussi des alertes sur le Bitcoin en temps réel. Vous allez trouver ce lien en description de mes vidéos. Bien sûr, je rappelle que le trading n'est pas du tout recommandé aux débutants. Il faut d'abord avoir les bases du trading, avoir les méthodes en tête, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est du scalping, qu'est-ce que c'est que du day trading, du swing, tout ça, il faut connaître qu'est-ce que c'est. Et il faut connaître bien sûr qu'est-ce que c'est qu'une résistance, qu'est-ce que c'est qu'un support, comment ça se trade. Bref, il faut avoir les bases du trading pour se lancer dans le trading. Mais en tout cas, affaire à suivre sur le TAO, très très belle configuration. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, commenter, partager au maximum. Ça donne de la force à ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous sûrement ce midi ou ce soir pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard, ciao ciao.